Amis, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est exactement 7h09 du matin et on se retrouve pour le petit run matinal avec le magnifique soleil qui se lève. Ça fait exactement 40 minutes que je cours et l'objectif c'est de faire un petit 10 km pour bien commencer cette journée. Pourquoi je vous filme cette intro? Tout simplement parce que c'est le tout dernier run que je fais avec ma fameuse paire de Saucony Endorphin Speed 2 qui m'ont accompagné depuis maintenant quasiment 15 mois. Et aujourd'hui je reçois mes toutes nouvelles baskets. Mais en tout cas j'ai hâte d'être demain ou après-demain pour les tester et pour devenir une machine de guerre, parce que là ça fait 15 mois que j'ai les miennes, elles commencent à être mortes. Je sens que l'amorti il est pas ouf. Et là le fait d'avoir une nouvelle paire, ça va donner un nouveau bazou les gars. Let's go. Alors, en tout cas il a beau être que 7h du matin, je crois qu'il fait déjà 20 degrés. Je transpire de ouf, mais j'ai bien fait. En fait, j'ai voulu sortir le matin, comme ça il faisait pas trop chaud. Et je sais que l'après-midi en ce moment il fait 25 degrés, avec un ressenti quasiment à 30 degrés. Donc c'est juste horrible pour courir. Je me suis dit vas-y, lève-toi tôt, comme ça dès le matin c'est fait. Et après t'as toute la journée de libre pour bosser sur les nouveaux projets. Parce que là il y a plein de belles choses qui arrivent. Avec le salon du fitness à Toulouse en juin, plein de tournages pour le podcast, donc je vais devoir me déplacer pas mal. Un nouveau drop pour Baz Athletics qui arrive fin juin. Bref, trop de choses, trop de choses, je suis trop hypé. Et surtout, récupérer les nouvelles baskets. Voilà Mif, de retour à la maison, le taf est fait de bon matin. Là il est exactement 7h30. Et c'est vraiment, si vous l'avez jamais fait, faire du cardio, aller courir ou même faire une séance de muscu plutôt que d'habitude, tôt le matin, voire même avant le taf si vous devez bosser genre assez tôt, c'est juste exceptionnel si vous avez l'occasion de le faire, même si vous n'aimez pas forcément, juste essayez une fois pour voir la sensation que ça procure de se dire, il est 7h, 7h30, 6h du mat et le taf est fait. J'ai fait exactement les 10 km de prévu en 56 minutes avec une heure moyenne de 5 minutes 36 et là le but c'était juste de valider 10 km au réveil pour continuer d'accumuler les 10 km avec une allure tranquille. Et c'était surtout le dernier run avec, donc comme je vous l'ai dit, les Saucony Endorphin Speed 2 qui m'accompagnent depuis 15 mois, qui ont fait toute la prépa du marathon, qui ont également fait le marathon. Donc là je pense qu'elles commencent à avoir beaucoup de bornes parce que ça fait plus de 15 mois que je les ai. Et donc pour ceux qui se demandent aussi, quand je vais courir comme ça tôt le matin, je cours toujours à jeun. Là j'avais juste un gel de glucides que j'ai pris avec moi, que j'ai pris à peu près à la moitié du run. Donc là, on a les gels d'énergie qui contiennent uniquement des glucides, j'ai le goût orange. Et ensuite, il y aura le vrai petit déjeuner juste après la douche. Mais là, en attendant, il faut que j'aille bosser sur l'ordi parce que j'ai pas mal de trucs à faire. En fait, il faut toujours que je bosse le matin pour Baz Athletics parce que vu que les fournisseurs, il y a des décalages horaires, il faut être présent tôt le matin. Donc, on se prend le gel et au charbon. A few moments later. Let's go la Mif, deuxième training de la matinée, objectif un petit kilomètre de nage, toujours pour apprendre la natation, apprendre à nager et un peu de technique. Bon la Mif, le taf est terminé à l'instant, je me suis senti beaucoup mieux dans l'eau, en plus il n'y avait pas grand monde, bon, là forcément il y a du monde qui est arrivé, mais je me suis senti beaucoup mieux, beaucoup plus léger, j'étais beaucoup moins essoufflé et du coup le temps était beaucoup mieux. J'ai fait exactement donc 40 longueurs, donc 1 km pour 34 minutes, ça fait plaisir et le deuxième training de la journée est terminé. J'ai essayé de pas trop filmer ici parce que c'est un petit peu gênant, je suis tout seul. Donc là ça fait plaisir, 10 km ce matin, 1 km de nage et là je vais rentrer à la maison tranquillement et je vous retrouverai pour la suite de ce vlog. Parce que je vous ai toujours pas montré les baskets en vrai. Ah putain. J'ai quand même un peu la tête qui tourne quand je sors de l'eau. Mais ça va mieux. Beaucoup mieux. Petit à petit. Bon amis, on se retrouve le lendemain matin. Il est exactement 5h45. Et nous sommes dimanche matin. Je me suis levé à 5h30. Et ça fait vraiment du bien parce que j'ai retrouvé mon rythme. Le rythme que j'avais il y a quelques années auparavant. Où j'arrivais à me lever entre 5h30 et 6h. Sans problème, en forme. Et là, ça fait quelques semaines que j'ai de nouveau adapté ce rythme. Hier, j'ai donc bien récupéré et cherché les baskets, mais j'ai pas du tout eu le temps de vous filmer ça. Et en plus, je suis dégoûté parce que là, je vous filme avec le iPhone. Puisque ma caméra, ou plutôt le micro de la caméra,
ne fonctionne plus. Genre là, tu as une petite lumière normalement qui s'allume vert quand tu allumes ton micro. Il ne s'allumait pas du tout vert ni rouge. Et rouge, c'est quand il n'y a plus beaucoup de batterie. Donc je me suis dit, vu que ça ne s'allume pas du tout, peut-être qu'il y a juste plus de batterie. Je suis donc allé au Leclerc pour acheter une nouvelle batterie. Et pour être prévoyant, j'en ai directement pris une deuxième, bien évidemment. Donc quand je suis rentré, j'ai changé la batterie. Et quelle bonne surprise quand j'ai vu que la lumière ne s'allumait toujours pas. Et donc je pense tout simplement que mon micro est dead. Je suis dégoûté parce que là on est en mai. J'avais acheté en septembre, c'est-à-dire qu'il m'a même pas tenu un mois. Et c'est quand même un micro Rode que j'avais payé plus de 250 €. Donc je suis dégoûté. Et en plus de ça, il y a quelques temps, c'est la prise jack ici qui fonctionnait plus, mais la prise jack de ma caméra. C'est-à-dire que quand je connectais soit le micro Rode, soit d'autres micros, vous savez, les deux micros en Bluetooth, micro-cravate, il n'y en a qu'un seul qui était pris. En fait, quand vous faites du son, vous avez deux pistes audio, piste 1, piste 2. Et moi, le son ne se mettait que sur une piste parce que c'est ce branchement-là de la caméra qui ne fonctionnait pas. Là maintenant, c'est le micro qui ne fonctionne plus. Donc voilà, un beau micro à 250 balles qui ne fonctionne plus et une caméra à 2000 € dont le câble bug, alors que les deux n'ont même pas un an. Je suis dégoûté, il y a toujours des merdes qui arrivent les gars. En plus, la semaine prochaine, j'ai un déplacement. C'est-à-dire que si j'ai pas de micro, enfin c'est sûr que je vais pas avoir de micro parce que là on est dimanche. Et qu'est-ce que tu veux que je commande un micro là dimanche? Bon, en tout cas, c'est pas grave, ce n'est que du matériel. Oui, c'est du matériel qui coûte cher, ça fait extrêmement chier, mais on reste de bonne humeur parce qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée. J'ai un repas avec la MIF juste après et je vais pouvoir vous dévoiler les nouvelles baskets de running, vous expliquer pourquoi j'ai pris celle-là, la raison particulière, parce que je sais que j'ai reçu énormément de messages sur Instagram sur dis-nous base quant à tes nouvelles baskets, parce que apparemment il y en a beaucoup qui sont intéressés. Mais je vais faire un disclaimer parce que je suis pas du tout un pro ni un expert. Donc voilà, je vous unbox tout ça juste après. Mais d'abord, laissez-moi me réveiller tranquillement, me prendre le bon café du dimanche matin. Ça, c'est probablement le meilleur de la semaine avec le lever du soleil sur l'ordi dans le bureau. Allez, l'hydratation matinale. Bon, ça va être l'heure du unboxing de la toute nouvelle paire de running du Bazou pour toutes les futures prépas, tous les prochains runs que je vais accomplir au cours des prochaines années, des prochains mois. Et je suis juste trop hypé parce que c'est quand même quelque chose. J'avais donc jusqu'à maintenant, depuis un peu plus d'un an et demi, les Saucony Endorphin Speed 2 que je trouvais juste déjà hyper agréable au niveau du confort et de la course à pied. J'ai eu aucun problème, aucune douleur et je les trouvais aussi vraiment stylés. Je trouve que leur style, avec l'espèce de truc de racing là sur le côté, elles avaient vraiment de la gueule et j'avais limite envie de me reprendre exactement les mêmes. Donc voilà, j'avais les Saucony Endorphin Speed 2 et j'ai vraiment hésité pour la nouvelle paire que j'allais prendre parce que voilà, il y a les Nike, il y a les Hoka, il y a les Saucony de nouveau. Vous m'avez écrit beaucoup de messages sur Instagram, beaucoup de messages différents et d'avis différents, mais j'ai fait mon choix. Je pense que c'est un choix très intelligent et devinez ce que j'ai pris les gars. En fait, je dis ça, mais ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu une nouvelle paire. Donc j'ai opté pour à nouveau une paire de Saucony. La boîte est juste ici. Et je suis parti sur donc les Saucony Endorphin Speed numéro 3. Donc comme je vous ai dit, moi j'avais les Endorphin Speed 2. Et là j'ai acheté donc la nouvelle version, les Endorphin Speed 3, qui sont composés d'une plaque en nylon telle que celle-ci. Et je crois que le drop, je vous expliquerai juste après, c'est un drop de 8 mm si je dis pas de bêtises. Je les ai donc pris en rouge et blanc parce que j'ai l'impression qu'elles ont, je trouve qu'elles ont trop de la gueule. Et c'est la première fois que je les ouvre vraiment. Parce que je voulais les ouvrir en même temps que vous pendant cette vidéo. Donc voilà, taille 44, pour ceux qui se demandent. Elles sont trop stylées. Je pensais pas que la semaine elle était aussi flashy. Voilà, rouge et blanc, ça va me changer du bleu, mais c'est la paire qui va m'accompagner pour toutes les prochaines semaines, tous les prochains mois. Et celle avec laquelle je pense je vais faire pas mal de paires au niveau de la course à pied. Voilà, dites-moi comment vous les trouvez. Moi je les trouve super belles. Je les trouve même peut-être plus stylées que la paire que j'avais. Mais on voit que c'est les mêmes. Ça, c'est Endorphin Speed 2 et Endorphin Speed 3. On voit que c'est l'amélioration des anciennes. Donc, j'ai juste trop hâte de les tester. Il y en a plein qui voulaient que je vous parle de cette paire. Comme ça peut vous aider dans vos choix. N'oubliez jamais qu'on est tous différents. On a tous des morphologies différentes, des musculatures différentes. Et surtout, on a tous des foulées différentes. En fonction de si vous courez avec la pointe de pied en premier, avec le talon en premier, si vous êtes plutôt un pied pronateur, supinateur, si vous avez des faiblesses au niveau des moyens fessiers, au niveau du tendon d'Achille,
Il y a beaucoup de différences à prendre en compte lorsque vous prenez votre paire de chaussures. Moi, je sais que c'est une paire que j'avais, enfin celle-là, l'Endorphin Speed 2, à l'époque, c'est un YouTuber que je suivais, qui s'est mis à qui était dans le muscu mais qui s'est mis à la course à pied, qui était lourd. Et je me suis dit, si lui il a pris ça, qui est lourd et qu'il a des bons ressentis, bah moi ça peut me convenir aussi. J'ai essayé celle-là pendant 1 an et demi, j'ai eu 0 douleur, tout s'est bien passé, j'ai fait le marathon, j'ai fait des bonnes paires, je me suis amélioré et je les ai vraiment fumées ces baskets et j'ai jamais eu de problème. Donc je me suis dit, pourquoi changer de paire alors que j'ai eu la preuve que ce collier Endorphin Speed me conviennent à moi. Donc j'espère que les Endorphin Speed 3, ça sera la même chose. Mais encore une fois, si vous devez acheter une paire, ne vous fiez pas à ce que moi je prends. Essayez-les dans un magasin, essayez de vous rapprocher d'un spécialiste, même d'un kiné, il y a des kinés qui sont spécialisés dans la foulée. Voilà. Entourez-vous de quelqu'un qui s'y connaît et faites votre choix par vous-même. N'oubliez pas que le style de la basket est aussi très important. Donc voilà pour ce unboxing, pour cette vidéo. J'avais trop hâte de vous montrer ça. Maintenant, je vais pouvoir les utiliser. Je vais pouvoir me mettre dans mon nouveau programme, courir comme, je veux dire comme une machine. Mais pour l'instant, je suis encore au niveau débutant. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et de voir à quel point je vais battre mes perfs avec cette nouvelle paire. Voilà. En tout cas, pas mal de choses qui m'attendent encore pour cette journée. Je vous ferai le retour du premier run dans les prochains vlogs et dans les semaines à venir. Bon, let's go, ça va être l'heure d'aller chez la MIF. Et donc, comme j'ai déménagé récemment, là maintenant, les parents sont à environ une petite trentaine de kilomètres de chez moi. Donc, ce que je vais faire pour y aller, là, je suis pas encore en tenue de combat, mais on va dire à moitié en tenue de combat. Je vais y aller en vélo, que je viens de sortir juste ici. Je viens de regonfler les pneus. Et voilà, ça va être l'heure de faire une petite sortie. En plus, là, j'ai de la chance, il fait beau. J'ai l'impression qu'il fait pas trop chaud parce qu'il y a du vent. Mais du coup, ça fait un petit peu chier qu'il y ait du vent. Parce que j'allais dire, c'est cool, il va pas faire trop chaud. Mais j'ai oublié qu'en vélo, dès qu'il y a du vent, c'est juste horrible. Donc voilà, j'ai environ entre 30 et 35 km en fonction du chemin que je prends. Je vais juste faire l'aller. Je vous avoue que je vais pas faire le retour. Je vais me faire ramener en mettant le vélo dans le coffre. Parce que j'ai pas non plus envie de faire 70 km et j'ai beaucoup de boulot. Donc là, l'objectif, c'est comme on est dimanche, c'est la fin de la semaine, je me suis bien entraîné toute la semaine, c'est juste pouvoir m'habituer à rouler et ça sera la deuxième sortie vélo de cette semaine et j'aurai une semaine bien productive avec 2 séances de muscu, donc 2 séances upper, 3 runs, 2 sorties vélo avec celle-là qui fera donc la deuxième et une sortie natation. Ça fait trop plaisir, peut-être je ferai le récap de la semaine à la fin de cette vidéo histoire de vous montrer ce que j'ai fait pour cette semaine de triathlète, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, 30 km de vélo qui m'attend. Je viens de remplir ma gourde juste ici. J'ai enfin pu acheter le chargeur pour la transmission électrique. Donc je peux enfin à nouveau changer mes vitesses parce que pour ceux qui ne connaissent pas, quand on a des bons vélos comme ça, il y a des transmissions au niveau des vitesses qui sont électriques. Moi-même, j'ai découvert ça. Et comme tout ce qui est électrique, il faut que ça se recharge. Et du coup, voilà, j'ai enfin pu acheter mon adaptateur pour pouvoir charger le vélo. Regardez la tenue de combat, les gars. Le cuissard qui donne des cuisses de ouf et la shape du bazou qui est en forme. Attendez, qu'est-ce que je vais prendre pendant le run? Je vais vous montrer ça dans le tiroir magique. Là, les gars, c'est littéralement le tiroir magique. C'est des trucs de cuisine, c'est pas pour moi. Voilà le tiroir magique, full MyProtein. Tout ce que vous voyez ici, vous avez le code base. Et donc, pendant la course à vélo, je vais me prendre un gel de glucides qui contient donc 20 grammes de glucides. Même pas 25 grammes de glucides. Et dès que je vais arriver chez mes parents, je vais me prendre ce gel de protéines. Comme ça, donc j'ai les glucides pendant le run et les protéines dès que j'arrive. Et bien évidemment, au niveau de l'hydratation, j'ai la gourde remplie d'eau et je vais me changer. Malheureusement, je ne peux pas vous filmer pendant que je suis en vélo parce que je ne suis pas encore à l'aise à 100% de sortir le téléphone pendant que je roule. Je sais qu'il y a plein de gens, je commence à suivre de plus en plus de gens qui font du triathlon, du vélo, de la course à pied, etc. Il y en a, ils sont trop à l'aise, ils sont là en train de se filmer avec le vélo. Je ne sais pas où vous mettez le téléphone. Donc s'il y en a qui sont habitués à ça, dites-moi. Où est-ce que vous mettez le téléphone? Moi, je le mets dans la poche arrière. Je vais vous montrer après le haut que j'ai. Donc, je le mets dans la poche arrière. Mais c'est ultra dur à sortir. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un manque de mobilité ou que je ne suis pas très souple. Mais en plus, j'ai une coque en silicone. C'est-à-dire que la coque, elle accroche de fou. Donc, si je suis en train de rouler et que j'essaie de sortir mon téléphone, c'est juste impossible. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez un conseil par rapport à ça ou des petits trucs qu'il faut acheter pour pouvoir... Après, normalement, on n'utilise pas son téléphone, mais... Ça peut être cool si je peux vous filmer des plans sympas, vous faire des petites stories pendant que je roule, même si c'est pas très conseillé. Bon bref, 35 km de vélo qui m'attendent. Bon let's go, ça va être l'heure d'y aller. Voici la tenue de combat, le cuissard,
de haute compression. Bien évidemment, n'oublie pas les de gel, les glucides, protéines que je vais mettre dans la poche arrière ici. Et c'est dans cette poche que je vous disais que je mets le téléphone. Mais comme j'ai une coque en silicone et que j'ai l'iPhone Pro Max, je sais pas quoi, il est vachement grand. Donc c'est hyper délicat de le sortir pendant que je roule. Donc je mets ça derrière. J'ai bien évidemment le casque. Et ça me fait penser que je dois littéralement acheter de nouveaux habits de vélo. Parce que j'ai uniquement ce casque que j'avais acheté quand j'avais voulu commencer il y a... je crois il y a quasiment 2 ans maintenant, donc j'avais pris un pas trop cher que j'avais trouvé à Decathlon. En soi, il n'est pas dégueu, mais je pense que je peux faire mieux. Et au niveau du cuissard et du haut, c'est littéralement les seuls que j'ai. Donc là, c'est un Between, là, c'est un Van Riezel. Pareil, je voulais une tenue full noire, donc c'est ce que j'avais acheté à l'époque. Mais j'en ai que un. C'est-à-dire que littéralement, si je veux faire 2 sorties, 2 jours consécutifs, je peux même pas parce que j'ai qu'une seule tenue. Donc ça, il faudra que je m'en occupe dans les semaines à venir. Et ensuite, on a ici les chaussures pour le vélo. Pour ceux qui ne savent pas aussi, les vélos de route comme ça, vous avez des cales spéciales. Et en fait, votre chaussure, elle doit se clipser dans la cale. C'est d'ailleurs un truc qui fait assez peur quand tu commences. Parce que tu te dis, si tu tombes et que tu n'arrives pas à déclipser ton pied à temps, bah, tu t'exploses littéralement par terre. Donc voilà, la tenue est prête. Je suis prêt. Le seul truc qui me gêne quand je fais du vélo par rapport à la course à pied, c'est que tu peux pas mettre d'écouteurs. Et quand je cours, j'adore écouter des podcasts parce que ça me permet d'apprendre des choses pendant que je fais mon sport. Et en vélo, bien évidemment, tu peux pas mettre des écouteurs, mais c'est pas grave. Bien évidemment, on n'oublie pas les magnifiques lunettes de soleil. Vous savez que j'ai ma paire de Oakley bleu et je me suis acheté une nouvelle paire full black, extrêmement stylée. Et là, on a un bazou triathlète de compétition avec un niveau -0 de full débutant. Mais c'est avec le taf qu'on va s'améliorer. Let's go, 30 km. En vrai, dites-moi là maintenant dans les commentaires à quel point je suis crédible avec mon vélo et ma tenue. Là, quand vous voyez comme ça. Est-ce que vous vous dites, putain, ça doit être un monstre? Ou est-ce que vous dites, c'est quoi cette espèce de bodybuilder qui se prend pour un ouf? Dites-moi dans les commentaires. J'exige une note de 1 à 10. 1, c'est genre le style le plus pourri que je puisse avoir. Et 10, c'est le top du top. Voilà. À vous de juger les gars. Entre 1 et 10, que pensez-vous du flow avec le vélo? Tout compris. Faites-moi rêver. Bon ami, je fais juste une mini pause. Là, ça fait 38 minutes, exactement 17,2 km à l'heure. Donc j'ai une moyenne de 26,7. J'ai un vent de face de malade les gars, c'est juste horrible. Depuis le début, j'ai le vent, genre littéralement en face de moi. Du coup, pourquoi je fais une pause? Juste parce que je dois écrire un message important. Et j'en profite pour me réhydrater et prendre mon gel de glucides. Mais je vous jure, c'est horrible le vent. Je comprends ce que vous ressentez les cyclistes quand vous dites que quand il y a du vent c'est terrible. Enfin bref, en tout cas, encore une petite quinzaine de kilomètres et je serai chez les parents. Let's go. Bon, pour la fin de cette vidéo, je vais vous faire le récap de la semaine passée au niveau des entraînements, donc tous les trainings que j'ai fait, parce que je suis plutôt fier et satisfait de cette semaine. Je vous fais ça là tout de suite, mais avant, est-ce que vous avez vu ce nouveau setup? J'ai enfin acheté une armoire pour un petit peu meubler le bureau et surtout pour avoir un setup un petit peu plus pro et quali pour tous les plans que je vais vous filmer sur YouTube, les prochaines FAQ et les prochains projets. Donc là, j'ai acheté cette petite armoire histoire de mettre un petit peu de déco avec tous les livres que je lis, les choses que j'aime bien et qui me tiennent à cœur. Là, je vous avoue que j'ai mis un petit peu au hasard, mais je trouve que ça rend pas dégueu avec surtout le magnifique trophée YouTube. Et là aussi sur le bureau, il y a beaucoup de choses. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo avec mon nouveau setup. Et j'ai également reçu un truc Amazon extrêmement important pour tous les nouveaux projets et aussi et surtout pour le Basscast. Mais là voilà, il y a des trucs en face de moi que je n'ai pas envie de vous montrer maintenant pour pas que cette vidéo soit trop longue. Et déjà dites-moi ce que vous pensez du petit setup qu'il y a derrière, moi j'aime bien. Et donc pour la semaine passée, au niveau des entraînements, c'est pour ça que je voulais vous faire un vlog parce que j'avais envie de vous filmer un petit peu mon quotidien et comment j'allais jongler entre séance de muscu, la nage, le vélo. Je vous ai filmé ce que j'ai pu parce que j'avais énormément de boulot et de choses à préparer avec le salon du fitness qui arrive à Toulouse, Basaltics, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous filmer de séance de muscu. Mais en tout cas sur 7 jours, donc de lundi à dimanche, j'ai pu faire 8 entraînements avec un jour de repos. Donc je me suis entraîné de lundi à dimanche. Le seul jour de repos que j'avais c'était mercredi. Et donc je vous mets juste ici tout ce que j'ai fait. Lundi c'était la première séance de la semaine, j'ai fait une séance upper. C'est donc le upper numéro 1. Ensuite le mardi, j'ai fait le matin 41 km de vélo. Donc c'était une sortie assez longue avec une moyenne de 27,4 km à l'heure. Et une durée, cet objectif, de 1h30 de vélo.
Et directement après, je suis rentré, j'ai posé le vélo. C'était la première fois de ma vie que j'enchaînais directement avec la course à pied. Et j'ai pu faire un petit 5 km, vraiment juste après les 1h30 de vélo, pour m'habituer à faire la transition. Et donc j'ai fait un petit 5 km en 27 minutes comme vous voyez. Et c'était donc un double training pour cette journée. Et ça m'a fait plaisir de commencer pour la première fois de ma vie le vélo et directement après la course à pied. Ensuite, mercredi, du coup, jour de repos, parce que j'étais KO de la veille, je vous le cache pas. Jeudi, c'était donc le upper numéro 2, parce que comme ça, lundi, jeudi, il y avait quelques jours de repos. Et ensuite, vendredi, c'est là que je vous ai filmé ce vlog. J'ai donc fait les 10 km du matin, avec une moyenne de 5,36 au kilomètre. Et quelques heures après, je suis allé nager, donc j'ai fait 1 km. Pour l'instant, en natation, je me mets sur 1 km. J'ai fait mon meilleur temps. Bon, c'était que la troisième fois que j'y allais, mais j'ai fait du coup 34 minutes. Je suis plutôt satisfait de moi parce que je me sentais bien. Ensuite, le lendemain, samedi, c'était ma 3e sortie course à pied. J'ai fait juste un petit 8 km, histoire d'accumuler les kilomètres et dégourdir les jambes avec un rythme de 5 minutes 32. Et dimanche, vous avez vu, je suis allé chez les parents et j'ai fait donc le petit 27 km qui m'a pris exactement 1 heure. Entre le vendredi et le dimanche, quand je vous ai filmé le vlog, il y a juste eu le samedi où vous avez rien filmé parce que j'avais beaucoup de taf et donc j'avais juste fait la sortie de 8 km. Mais voilà, ça nous donne 8 séances dans la semaine. J'ai fait mes 2 uppers, 3 sorties course à pied, 2 vélos et une sortie de natation. C'est pour ça que le titre, vous l'avez vu, je ne sais pas encore ce que c'est le titre, mais c'est peut-être un délire avec le triathlon, ma première semaine ou quoi. C'est pas vraiment du putaclic, il fallait que je trouve un titre pour résumer cette vidéo et je trouve que ça a résumé pas mal. Et on va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir si j'arrive à motiver comme il le faut et surtout à progresser comme il le faut sur la natation et le vélo parce que c'est là que je suis le plus nul. Mais j'aime, en tout cas, j'aime découvrir cette nouvelle pratique, on va dire, ce nouveau sport et jongler entre la muscu, c'est de garder le physique, les perfs et la natation, le vélo, la course à pied. Je me sens vraiment bien dans mon corps physiquement, je sens que le cardio il est là, je sens que niveau physique, tout se passe bien. Je me sens pas lourd, je me sens léger, je me sens dynamique, je me sens bien, tout simplement. Donc si ça peut vous inspirer à essayer de vous mettre à faire un peu plus de cardio en plus de la muscu, ou inversement si vous faites du cardio, si ça peut vous inciter à essayer de vous mettre à la muscu, on ne s'est jamais plaint d'être trop complet, donc c'est vraiment ce que je recherche. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un petit vlog à la cool, comme d'habitude, vous avez commencé sur cette chaîne YouTube. Là, j'ai beaucoup de déplacements à venir pour le mois de juin. J'ai beaucoup envie de m'investir sur le podcast parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer, rencontrer des nouvelles personnes et je vais commencer à faire des épisodes solo ici avec mon micro, c'est pour ça que je vais mettre un setup. Mais voilà, le podcast là, avoir des longues conversations, c'est vraiment des choses, en fait c'est vraiment un contenu que moi je consomme. Donc si je peux vous donner le contenu que j'aime consommer, c'est vraiment trop stylé. Après ça, il y aura des vlogs et je suis en train de réfléchir et de préparer certaines vidéos à thème sur YouTube. De nouveau, des gros challenges, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment ça, donc je vais essayer de refaire quelques gros challenges. Donc si vous avez des idées de ce que vous aimeriez voir dans les prochaines semaines, les prochains mois sur YouTube, en plus des vlogs bien évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, en attendant, merci à tous pour votre soutien, merci pour la force, tous ceux qui me suivent sur YouTube, sur Instagram, tous ceux qui utilisent le code BASE sur MyProtein et n'oubliez surtout pas Base Athletics, la marque de vêtements, tous les liens sont dans la description. Le débardeur que je porte là, c'est un débardeur Base Athletics dispo en noir, blanc et gris, parfait pour cet été. Et voilà, merci à tous pour vos retours, pour votre soutien. Plein de belles choses qui arrivent, c'est que le début et on va continuer le charbon. Que ça soit pour se développer physiquement, mentalement et aussi au niveau du boulot. Voilà, prenez soin de vous la MIF et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on se voit samedi, dimanche, le 17 et 18 juin à Toulouse au Salon du Finesse. Je serai présent avec un stand Base Athletics, donc vous pouvez voir les vêtements Base Athletics que je vais ramener et vous pouvez me voir et échanger avec moi. Je serai là tout le samedi, tout le dimanche. J'ai hâte de tous vous rencontrer, de discuter. Ça va être trop stylé. Ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu un event comme ça et je me réjouis d'avance et ça va être super cool. Voilà, à la semaine prochaine sur YouTube ou à la semaine prochaine à Toulouse. Ceux qui seront présents, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant, prenez soin de vous. Peace. Et force à vous. Et t'as fait.